Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. La vidéo que je vais faire aujourd'hui est extrêmement importante. J'ai deux personnes qui m'ont écrit le mois passé. Un m'a dit qu'on a refusé de renouveler sa green card qu'on appelle ici la carte verte. La carte qu'on vous donne 10 ans quand vous venez d'arriver aux États-Unis, soit avec la loterie américaine, soit ton époux, ton épouse doit faire venir, soit à défaut peut-être... je sais pas, tu vis déjà sur le territoire. Il m'a fait comprendre que on a complètement refusé de renouveler sa green card et l'autre on a refusé de renouveler de lui donner la nationalité. Les gars, c'est très important que je fasse la vidéo aussi pour vous. Je viens de sortir du sport comme ça, vous pouvez voir comment je transpire. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parce que j'ai l'impression que quand nous on arrive aux États-Unis, on ne cherche pas à savoir quel est notre right dans ce pays. Quels sont tes droits et quels sont tes devoirs? Quand tu arrives dans un pays étranger, c'est pas seulement courir chercher le boulot. Il faut comprendre aussi ton right. Il faut comprendre aussi que si tu es devant la justice, comment tu te défends, les gars. Le sujet que je vais parler avec vous aujourd'hui concerne les hommes entre 18 et 25 ans. C'est très important. Il y a un document aux États-Unis qu'on appelle Selective Service. Le document dit que quand tu arrives aux États-Unis entre 18 et 25 ans, tu dois signer le document là. C'est un document militaire. Tu dois envoyer tes dossiers dans ce service pour leur dire que oui, effectivement, tu t'enregistres en cas d'urgence. Le document dit quoi? En cas d'urgence, c'est-à-dire que si les États-Unis entrent dans un état d'urgence, une guerre, un truc comme ça, tu vas défendre les couleurs du drapeau américain. Que tu sois en green card ou bien que tu sois un citoyen américain, tu vas défendre les couleurs du territoire américain. Tu vois, maintenant, tu peux décider de ne pas signer ce document-là. Beaucoup, quand ils arrivent ici, ne sont même pas informés par rapport à ça. Moi, j'ai été informé par rapport à ce document quand j'ai voulu partir à l'école. Quand j'ai appliqué pour ce qu'on appelle le ground. Je voulais que le gouvernement finance mes cours de langue au début, quand j'ai commencé l'école, qu'il finance aussi mes études et tout ça. C'est là où je me suis rendu compte, là où on m'a demandé, est-ce que tu as signé le document de Selective Service? Ça, c'est quand j'étais arrivé à l'université. On m'a fait comprendre qu'il y a un document que je n'avais pas signé. Sinon, je n'aurais jamais su. Vous voyez un peu, je n'aurais jamais su parce que personne ne m'avait informé. Or, ce document est très important. Tu peux arriver aux États-Unis, tu ne pars par l'école. Nombreux parmi nous viennent ici, ne partent même par l'école. Mais le moment où tu vas vouloir prendre peut-être ta green card ou ta nationalité, c'est là où tu vas sentir dans toi. Tu peux venir si tu décides de ne même pas devenir citoyen américain. Tu vois? Et ça concerne que les hommes entre 18 et 25 ans. Tu décides que, ok, tu n'as pas envie de devenir citoyen américain, tu veux seulement renouveler ta carte verte peut-être après 10 ans. Et dès que tu arrives au niveau de l'immigration, on te refuse ça. Parce qu'ils vont regarder, ils vont dire que, ok, ce gars n'avait pas signé ce document quand il venait d'arriver ici. Parce qu'ils sous-entendent que tu connais. Ils sous-entendent que tu es arrivé ici, tu t'es éduqué. Vous voyez un peu, c'est comme ça que les Américains fonctionnent. Ici, c'est un pays que, comme on dit là, c'est la liberté. Il y a vraiment la liberté dans ce pays, mais c'est une liberté qui te tue à petit feu. Tu dois connaître ton right, ta famille, s'il vous plaît. Tu dois connaître ton devoir. Qu'est-ce que tu dois faire en tant que green card, en tant que citoyen américain dans ce pays? Signez-moi ce document. Parce que quand vous allez vouloir renouveler votre carte verte, on va vous refuser. Imagine que tu as fait 10 ans, tu veux renouveler ta carte verte, qui est ta green card. On te refuse de renouveler. Maintenant, tu deviens un citoyen illégal, alors que tu es entré légalement aux États-Unis. Maintenant, tu dois prendre un avocat. Maintenant, tu es en déportation. Ça devient un vrai problème. Tu entres dans le stress. Imagine que tu avais lancé un business. Tu avais peut-être ton boulot. On est obligé de te chasser du boulot. Maintenant, ta vie flippe upside down. Upside down. Comme ça, là. Maintenant, tu peux décider d'aller prendre ta nationalité. On te dénie aussi la nationalité. Parce qu'on dit, pourquoi tu n'avais pas signé ce document? Tu dois prendre un avocat. Ne vous mettez pas dans les situations là. Il faut aussi savoir que c'est un boulot du gouvernement. Dès que tu n'as pas signé ce document-là, dès qu'on te rend ce qu'on appelle le security clearance, c'est un background investigation. C'est-à-dire qu'on regarde tes antécédents de 10 ans, surtout quand tu veux travailler pour le gouvernement américain, soit comme un contractuel, soit comme un employé en plein temps. On va te faire ce qu'on appelle le security clearance. Les Américains, pour travailler dans leur gouvernement, on fait une investigation de toi sur 10 ans. Je vais faire une vidéo séparée par rapport au security clearance, les opportunités qu'il y a dans le gouvernement et tout ça. C'est très important. Donc les gars, je vous assure, s'il vous plaît, prenez cette vidéo au sérieux. Ne vous amusez pas. Partagez cette vidéo partout sur Facebook, YouTube et TikTok. Si vous êtes un parent, vous avez fait venir vos enfants, ils ont entre 18 et 25 ans. S'il vous plaît, informez-les d'aller signer ce document. Si ce sont les hommes, ça ne concerne que les hommes. Si vous avez fait venir votre épouse, ils sont dans ce range de 18 à 25 ans, c'est important. Sinon, la nationalité peut être refusée, la green card peut être refusée, les boulots du gouvernement, ils peuvent ne pas avoir accès, les crédits scolaires comme le loan, le ground, toutes ces choses, on va les deny. Même les aides, les choses comme ça, là, tu ne pourras pas bénéficier. Tu ne bénéficies d'aucun truc. Vous voyez un peu? Donc vraiment, s'il vous plaît, éduquez-vous quand vous arrivez dans un pays. Je voulais faire la vidéo aussi rapidement parce que depuis que j'ai reçu ça, c'est aujourd'hui quand je lisais mon inbox que je me suis rendu compte, ah, ça c'est une vidéo, ça c'est un truc qu'on m'a parlé depuis, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Vraiment les gars, s'il vous plaît, je vous ai dit que mon objectif dans ce pays, c'est d'informer la communauté africaine afin qu'ils puissent faire une intégration facile. Même si tu es aux États-Unis depuis et que tu écoutes cette vidéo, partagez ça, likez la vidéo et suivez-moi sur Facebook, YouTube et TikTok. Ciao.